Donc, dualité onde-corpuscule. Suite à ma discussion avec Carole, puis aux aspects doubles des tables célestes, lui, ça l'a ramené tout de suite à dualité onde-corpuscule. Puis je suis allé voir, c'était quoi qui me parlait là. Puis la première chose qui me frappait, c'est l'aspect que les mathématiques sont dans une pensée unidimensionnelle. Parce que là, on parle de lumière. On parle de la lumière, de l'onde, et entre l'onde et la matière. Est-ce que la lumière est onde ou matière? Et elle agit comme étant les deux. Mais c'est ça, parce que la lumière est double dimensionnelle, est multidimensionnelle. Fait que pour eux autres, c'est difficile parce qu'il faut qu'ils fassent un choix. Mais en réalité, il n'y a pas de choix à faire parce qu'ils sont multidimensionnels. Fait que il faut comprendre, il faut considérer que les mathématiques sont potentiellement bidimensionnelles et même multidimensionnelles. C'est parce qu'il y a des informations que je me demande si je dois les partager. Ok, bon. Donc, toutes les lettres d'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet sont des dimensions. Puis là, on va parler plus de 27 que de 24. Et à ce propos, je vous dirais que je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Garnier-Mallette. Et le sujet est le dédoublement de l'espace et du temps. C'est extrêmement intéressant. Et ça vient toucher l'aspect. Je vais vous donner un exemple du temps. Donc, dans le temps matière, on a un temps quand même relativement linéaire, puis on le comprend assez bien. Mais dans une autre dimension, le temps est une sphère. J'ai déjà parlé de la roue du temps, mais prenez cette roue-là, puis visualisez maintenant une sphère. Et si je vous demanderais à quel moment commence telle activité ou telle chose, puis à quelle elle finit, puis les placer sur la sphère, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de point de départ ni de point d'arrivée. C'est potentiellement un peu partout. Il n'y a pas de... C'est un ensemble. Fait que le passé, le présent, le futur, c'est englobé, c'est un. T'sais. Fait que les mathématiques sont pour chaque dimension. Et dans des formes différentes. Alors, c'est quelque chose de super intéressant que je vous demande d'aller voir. En tout cas, Jean-Pierre Garnier-Mallette, le dédoublement de l'espace et du temps, et il va aller plus large aussi dans ses présentations. Puis, il est vraiment bon dans ce dans ce qu'il fait, c'est pas la première fois. Mais c'est comme là, dualité onde-corpuscule, une forme de point de départ à une compréhension des principes de dimension. Et quand on est avec les doubles voûtes célestes, pour moi, c'est un aspect qui est à explorer.
découvrir. Parce que simplement, je vous dirais que d'une culture à l'autre, les symboles du zodiaque sont différents. Ils ont des dessins différents ou soit des oiseaux, des animaux, puis ils vont avoir une correspondance énergétique associée, mais ça reste tout le même ciel. Mais d'une culture à l'autre, il y a des variantes. Puis ces variantes-là sont intéressantes. Il y a un aspect qui est très important dans ce qu'on parle. Le simple, comment je peux dire ça? Juste d'utiliser le mot dualité est inapproprié dans le contexte. On vient informer ou plutôt désinformer dans une distorsion de l'information en commençant par un mensonge qui est le mot dualité, alors que c'est deux choses qui sont complémentaires et existantes en simultané. On ne parle pas de deux opposés, on ne parle pas de deux choix. Il y a deux choix potentiels, oui, mais le mot dualité n'a pas sa place là. Ça vient juste fucker la patente. C'est un. C'est comme l'utilisation de la matière scalaire, puis de parler du scalaire, puis utiliser des termes qui viennent juste nous mêler plus que d'autres choses. Donc, le mot dualité, onde-corpuscule, n'a pas d'affaire là. Dans le principe de la lumière, il y a dans la lumière le principe d'information, de connaissance, de clarté d'information, mais aussi l'aspect émotionnel. C'est donc à la fois une partie rationnelle et une partie émotionnelle qui font partie de la même chose qui est la lumière. C'est pas simplement une information purement rationnelle hors émotion. Elle est à la fois une information émotionnelle. Puis quand on est en communication avec les mondes subtils, ce qu'on se rend compte, c'est que la communication n'est pas bla 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 bla. C'est plus je ressens, je ressens, je ressens, et ça me parle, ça me parle, ça me parle. C'est beaucoup de ressenti, le cœur, et c'est un langage qui est aussi pur et aussi clair que, et même davantage que de simples mots. Parce que des fois, on a des informations qu'on a de la difficulté à placer des mots, parce que souvent les mots ne correspondent pas à l'information qu'on reçoit. Fait que le principe de lumière est un principe rationnel et à la fois émotionnel. C'est un autre aspect, parce que si on parle des photons, c'est comme si on dirait photon égale conscience. Donc, lumière égale conscience. Mais conscience de quoi? D'une connaissance, d'une profondeur d'observation des choses, d'une clarté, mais en même temps une clarté puis un équilibre, d'une stabilité. Alors, ça fait partie de cet aspect de double. Ça complète pas mal cette présentation. Et je vais faire, je pense, une vidéo sur de l'actualité parce que j'en ai plusieurs petites à faire. Alors, je vous remercie.